Hello tout le monde, je vous prends rapidement. On est le vendredi 3 mai. Je sors de chez le coiffeur. Voilà, donc ça y est, c'est à nouveau une coupe à peu près présentable, même si je sais que certaines personnes n'aiment pas un peu les cheveux rasés et tout. Ça se voit pas, hein, mais en fait, voilà. Sinon, pas grand chose à dire pour le tricot. Rien de fini depuis les chaussettes que je vous ai montré, les petites chaussettes là, les petits petons. Et ça avance pour le reste. J'ai rien avec moi là. Je prends pas de tricot chez le coiffeur parce que je trouve pas ça très pratique en fait. Enfin, il faudrait que j'ai un projet chaussettes, mais sur des mini circulaires. Et là, comme j'avais que les Sailor Magic Loop, je les trouve pas très pratiques à emmener chez le coiffeur. Donc voilà, là je vais rentrer retrouver mon fils et ma belle-mère, préparer à manger pour tout le monde. Et puis cet après-midi, j'emmène ma puce se faire vacciner. Ça va pas être une partie de plaisir, mais on doit tous y passer. Voilà, et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir face caméra parce que mon fils ne reprend pas l'école comme tout le monde le s'y met. Notre école a décidé de faire un viaduc gigantesque et donc il a 3 semaines de vacances. Donc je pense que la prochaine fois que je viendrai vous reparler face caméra, ça sera certainement le jeudi de la semaine d'après, quand je serai en télétravail, ou peut-être un matin après avoir déposé les 2 loulous au car et à la crèche. Je ne sais pas encore. J'espère en tout cas que j'aurai des avancées à vous montrer, des avancées significatives. Voilà, allez, à plus tard. Et coucou, mercredi 8 mai, donc jour férié, j'ai survécu aux 2 jours avec mon fils qui avait 3 semaines d'école et pas 2, 3 semaines d'école, 3 semaines de vacances et non pas 2, puisque notre école avait décidé de se payer le luxe d'une 3e semaine de vacances, puisqu'il n'y avait que le lundi et mardi d'école, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu concernant le tricot? J'ai castonné la memory blanket et j'ai fini le premier carré, parce que ça va quand même relativement vite. Je vous montrerai tout ça certainement face caméra la semaine prochaine quand je serai en télétravail, parce que là cette semaine clairement je travaille vendredi, enfin là il y a tout le monde à la maison, pas possible, je pourrais pas avoir 2 petites minutes de calme pour venir parler, donc clairement vous voyez bien, hein, je suis en voiture quand quand je vous prends en face caméra. Je viens d'aller chercher mon drive parce que oui, le drive chez nous c'est le mercredi, c'est comme ça. Bon, vous avez une luminosité pourrie de ce que je vois du retour caméra parce que forcément on a enfin un peu de soleil, mais effectivement ça fait comment on appelle ça, je sais même plus, voilà, bref, lumière. Et le migla a un petit peu avancé. Je vous avais dit que les petites chaussettes, j'ai fini de rentrer les fils des petites chaussettes de bébé, et
J'ai fait 1 ou 2 rangs sur le Zelkova et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu en avancée tricot pour l'instant. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai tous mes projets qui sont là et qui du coup, j'avance celui que j'ai envie. Je baille, je suis fatiguée, même si la nuit a été plutôt calme, j'ai quand même eu un réveil à 2h30 pour une tétine, parce que oui, c'est compliqué de trouver cette tétine toute seule dans un petit lit, surtout quand on l'a fait tomber sous le lit. Voilà, et puis bah c'est tout. Je suis presque arrivée chez moi. Je réfléchis. Non, c'est tout. Voilà, c'était histoire de vous faire un petit coucou. Je pense que je vous aurais mis pas mal de petites images aussi, donc ça va être un vlog un peu plus imagé que le dernier. Allez, à plus tard. Hello du mercredi 15 mai. Donc la loupiote, elle vient d'être déposée à la crèche et c'est direction le travail. Petit point sur les encours tricot sans pouvoir vous les montrer parce que bien évidemment vous voyez, je suis en train de conduire. Le Micla, il ne me reste que le rang de rabat que je ferai demain, je pense, parce que c'est un rabat un peu en picot, il me semble, enfin quelque chose comme ça. Ça fait des petites vaguelettes. Et du coup, ça va me prendre du temps. C'est la première fois que je fais un rabat comme ça. Donc clairement, besoin de prendre le temps de me poser pour le faire. Le Zelkova, vraiment, c'est mon encours maudit celui-là. J'ai perdu des mailles. Ça a glissé des aiguilles, ça c'est voilà, c'est pas grand chose, 4 mailles perdues, mais en plein milieu bien sûr, d'un rang, et du coup, il faut que je redétricote, parce que clairement j'arrive pas à les reprendre, c'est une catastrophe. L'encours maudit, je le reprendrai, je veux le faire, c'est pas possible, je m'acharne, je m'obstine, mais je veux le faire. Ensuite, le Darling Bloomer, il avance bien. Il me reste, 2-3 cm grand max à faire de corps avant de faire la séparation pour les jambes. Et ça va avancer tranquillement. Ensuite, une fois que ça c'est fini, je pourrai castonner le bonnet chouquette de Lolita Duby. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a avancé? La couverture de reste que je vous ai pas encore montré, bon bah ça y est, elle a été castonnée. J'en suis au 2e carré. Je me suis mis comme objectif de faire 4 carrés par mois. Ça fait à peu près 1 par semaine et je pense que c'est jouable. Enfin, un peu comme ça, si j'en fais plus, et ben, tant mieux, je serai contente. Et si j'en fais moins, de toute façon, c'est pas très grave. Là, je suis sur... j'ai fait mon premier carré avec un reste de bruit des aiguilles. Et là, le 2e carré, c'est avec de la laine que ma belle-mère m'avait donné. Clairement, je pense que c'est de l'acrylique parce que c'est pas agréable au toucher, ça crisse, enfin voilà, pour moi c'est pas de la laine, ou alors c'est vraiment beaucoup d'acrylique et un tout petit peu de laine, je ne sais pas, mais bon, ça me fait passer des gros restes aussi dedans, donc ça je suis contente. Je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose qui a avancé? Je ne crois pas. J'ai fait quelques rangs des chaussettes à la vanille pour monsieur, mais pas plus que ça. Les chaussettes à Dali, ça n'a pas avancé. Le Fedra, j'y ai pas touché depuis que je vous l'ai montré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bonnet pour mon beau-frère, pas avancé non plus. Les petites chaussettes, bah, ça, elles étaient finies, donc c'est bon.
Je cherche, parce que des encours, j'en ai tellement maintenant que... Le Jimmy, j'ai pas retouché, j'avais dit qu'il fallait que je détricote pour essayer de le recommencer. C'est pas fait non plus. J'ai pas monté le coltos. Je me suis fait un sac à projet avec vraiment mes gros restes de laine à chaussettes pour envisager de faire des chaussettes pour les petits bouts. C'est pas castonné non plus pour l'instant. Donc... je crois que c'est tout. La couverture n'a pas avancé non plus. J'ai dit que je voulais d'abord faire le reste. La couverture, la Théo Blanquette, hein, la couverture pour bébé, ça n'a pas avancé. Et donc, j'en oublie certainement. J'ai pas remonté les mitaines, voilà. Quand je dis j'en oublie, c'est vraiment j'en oublie. Je n'ai pas remonté les mitaines, les moufles impromptues, je ne les ai pas remontées encore. Donc, voilà, mais ça avance. Le Migla, il sera bien fini au mois de mai. Le restant de laine passera dans la Coziest Blanquette Memory, la Coziest Memory Blanquette. On va lui dire son coton. Voilà, et je suis en train d'arriver à mon travail, donc je vais vous laisser. Tiens, il y a des canards qui se baladent sur le bord de la route. C'est nouveau. Allez, à plus tard. Petite interruption de vos programmes, petite intervention du jeudi 16 avril. J'ai fini mon châle. Je suis trop contente. Alors, il n'est pas bloqué, hein, donc il est un peu tout rabougri, mais déjà là, rien que comme ça, je trouve que ça fait vraiment une belle bête. Je suis très contente. Le rabat au picot, je suis droitière, hein, donc je tricote... voilà, ça me fait mal à la main gauche, au poignet surtout, main gauche, mais bon, ça, voilà. C'était long, clairement, ça m'a pris toute ma pause déjeuner, donc c'était très long. J'ai déjà rentré les fils, alors ce que vous voyez quand on est comme ça, c'est les petits nœuds qu'il y a eu, donc je couperai une fois que j'aurai bloqué. Voilà, mais ah ouais, non, il est beau. Même comme ça, je le trouve très beau. Donc il va aller prendre un petit bain. Et puis il va aller avoir un bon blocage pour vraiment révéler cette dentelle qui est quand même... alors pas la plus simple du monde, hein, clairement. Il faut quand même dire ce qui est. J'avais toujours le patron à côté de moi parce que... enfin, pas la plus simple du monde. Rien de compliqué, mais le motif il se retient pas vraiment quoi. Et je suis contente. Franchement, je suis mais trop contente. Donc, petit rappel sur ce châle, parce que je ne referai pas d'épisode de podcast, on va continuer sur le format vlog. Migla de Inès, que je vous dise pas de bêtises. De Inès Sang. Châle en fingering, donc avec 2 écheveaux de fingering. J'ai utilisé 189 grammes de laine, donc il me reste en fait techniquement 189,89 grammes que j'ai tricoté du coup en aiguille 3,25 alors que c'est préconisé des aiguilles 3 par le modèle, donc je pense que du coup je dois tricoter serré. Oui, ça doit être ça. Et que je vérifie. Et parce qu'elle, c'était 800 mètres. Oui, c'est ça. Donc en 3,25. Alors elle préconise donc en aiguille 3 et de passer à, par exemple, du 3,25 ou peut-être du 3,5 pour la dentelle. Moi, j'ai tout fait en 3,25. Hein. Je me dis que le blocage fera des merveilles. Donc, modèle, je l'ai tricoté, la laine Marion. Je l'ai tricoté en pelote vagabonde base journée fingering. Le coloris c'était Tea Time et le bain c'était le 008 si vous voulez tout savoir. Châle donc qui se commence par un montage. Non, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je n'ai plus le nom en français. Un montage un garter tab, alors je ne me rappelle pas le nom en français, je suis désolée.
Et donc on commence avec un tout petit truc et puis on agrandit, on développe et voilà. C'est du jersey en verre avec des mailles torse au milieu. Grande section de donc ce motif là, un petit rang, une petite coupure en dentelle, on refait en jersey en verre, à nouveau la dentelle, on refait du jersey en verre, et là on refait exactement la même section de dentelle, plus la bordure en dentelle et le rabat en picot, donc que vous ne voyez pas du tout parce que là, pas bloqué ni rien, interminable, mais c'est fait. Donc là, il va aller prendre son bain pour le bloquer ce soir, et je n'en dis pas plus pour l'instant puisque ma pause déjeuner est terminée et je n'ai pas le temps de vous parler des autres en cours. Le reste, donc à peu près 10 grammes, voilà ce qu'il me reste. Ça part dans la Cozy Us Memory Blanket que je vous montrerai du coup une autre fois. Et puis voilà. Mais je suis très contente. Sans les lunettes, sans reflet, avec la tête de déterré. Voilà. Et comme je vous disais hier en voiture, le Zelkova va se faire détricoter, le Jimmy va se faire détricoter pour pouvoir recommencer avec correctement cette histoire de maille centrale qui est bizarre. Le Zelkova donc va être détricoté et recommencé pour la 4e fois. De toute façon on dit bien jamais 203, donc voilà, c'était la 3e, il a fallu le redétricoter. Il faudra le redétricoter puisque j'ai reperdu des mailles. Quoi d'autre? Les petites chaussettes sont finies. Le bloomer, il avance, mais je ne vous le montre pas. Je reçois des mails. Et le reste, ça avance par-ci, par-là. Mais voilà, l'objectif, c'était finir celui-là. Comme ça, je peux enfin l'enlever de mes projets sous contrôle et de mon stage sous contrôle. Sachant que j'ai fait des folies hier chez La Féfile et en fin de semaine dernière ou en début de semaine chez Boucle Laine. C'est la totale. J'ai fait du gros craquage. Mais on en reparle quand ça arrive. Voilà. Ah si, ce que je peux vous montrer, il y a encore rien dedans, mais regardez-moi cette beauté. Ça vient de chez Claire Laisse Filer. Gros coup de cœur pour cette collection. Bon, c'est pas trop mes couleurs, le orange, hein, mais j'adore le travail de Claire. Et c'est une pochette où je peux clairement mettre un châle, je dirais, peut-être un châle à 2 écheveaux. Une paire de chaussettes, un châle à 1 écheveau. Un châle à 2 écheveaux, je pense. Voilà. Avec en plus une petite poche zippée à l'intérieur pour pouvoir mettre du bazar. Voilà. Donc c'est la période des craquages un petit peu en ce moment. Vous allez en voir d'ici le mois dernier. Oui, il faut que j'arrête de craquer. Gna, gna, gna. Non. La dame, elle a eu des coups de blues et des trucs comme ça, donc elle s'est un peu vengée ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je retourne travailler. Hello du mardi 28 mai. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler face caméra. Enfin, ça fait peut-être une dizaine de jours maintenant. La motivation était pas trop là. Et
puis alors là en plus j'ai un petit peu la crève, j'ai mal à la gorge, donc clairement ça n'aide pas non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que je vais vraiment venir jeudi faire le point final de ce vlog créatif. Je suis désolée, je suis en train de conduire, donc je vous regarde pas du tout. Donc le Migla, vous l'avez vu fini, pas encore bloqué, enfin vous l'avez pas vu bloqué, mais ça y est, il est bloqué. D'ailleurs, je le porte, voilà, je vous montrerai jeudi. Le Darling Bloomer, j'en suis aux côtes des jambes. J'ai fini l'ensemble de la culotte, ça y est, le grafting est fait, donc c'est rejoint, ça fait vraiment une culotte. Je pense que j'ai commencé à vouloir relever les mailles pour faire les côtes des jambes. C'est un peu la cata, dans le sens où il faut que je relève, je crois, 50 mailles et j'arrive à peu près à en faire 40 et je sais pas où placer les 10 dernières. Donc je vais voir comment je fais ça. Ce qui fait que du coup je pense castonner le bonnet chouquette en attendant, parce que je me dis que ça je peux le faire en un seul go et puis revenir sur le bloomer ensuite et le terminer, et comme ça les deux seront faits. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a avancé? J'ai fait 2 rangs de la couverture de bébé. Après, je sais pas si je vous avais monté si je vous l'avais montré avec la bordure finie, donc enfin la bordure finie. Quand j'avais fini la première bordure, voilà, on va être plus clair. Voilà, j'ai bien commencé la couverture de reste. Je m'étais fixé comme objectif de faire 4 carrés par mois. Bon là j'ai fait mes 4 carrés pour le mois de mai, donc ça je suis plutôt contente. Par contre, c'est vrai que j'ai pioché dans les restes de laine que ma belle-mère m'avait donné, et alors, je sais pas si c'est de l'acrylique, enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas agréable à tricoter. Donc clairement, oui, ça va partir là-dedans, mais c'est pas un plaisir, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en cours? J'ai fait quelques rangs sur les chaussettes à la vanille pour monsieur. J'ai recommencé un rang des chaussettes à Dali. Mais ouais, là le tricot, la semaine dernière franchement le tricot j'avais un peu perdu le mojo. Donc là ça revient, mais c'est pas fabuleux. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à jeudi, enfin c'est tout de suite pour vous, mais à jeudi. Est-ce que je garde les lunettes? J'ai l'air d'un cadavre. Oui, allez. Hello tout le monde du jeudi 30 mai, où je vais vous faire un point rapide, ou pas, parce que vu la quantité à côté de moi, la quantité devant moi, les jouets de bébé devant moi aussi. Bref, point rapide sur en cours, objet fini, achat. D'ailleurs ça va de ce côté-là. Donc c'est parti. Alors, je voulais montrer vite fait mardi matin. Voilà, la bête bloquée. Elle est un peu moins rabougrie, hein. Donc le châle Migla. Je vous en ai parlé en long et en large déjà. J'ai l'impression qu'il commence déjà à être froissé. En même temps, je ne porte que celui-là depuis 1 semaine et demie. Donc voilà, je suis très très fan. J'ai juste pas encore coupé les petits bouts de fil de mes nœuds là derrière, c'est ce que je vous disais. Mais sinon, bon, techniquement mes fils sont rentrés et j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup beaucoup. C'est devenu mon nouveau châle chouchou. Voilà, mais je voulais vous le montrer vraiment bloqué. Il a vraiment pris de l'ampleur, surtout que cette partie-là. La grande majorité du châle en fait a été tricotée, que je retrouve à peu près où c'est. Voilà, c'est jusque là. En fait, c'est j'ai un chat qui pète un câble parce qu'il y a une petite bestiole, genre un cousin ou quelque chose comme ça, et elle est en train de péter un câble dessus sur les fenêtres. Bon, c'est pas grave. Oui, donc c'était un écheveau qui avait été déjà tricoté, redétricoté et tout. Donc il était assez rabougri.
Et vraiment, le blocage, ça lui a redonné toute sa souplesse. Donc, je suis très contente. Voilà pour les objets finis du mois de mai. Pour les encours. Alors, il y en a sur lesquels on va passer rapidement. J'aurais dû mettre ça par terre. Alors, chaussettes à Dali, à peine un rang de fait de plus. Ça sert à rien de vous montrer. Ensuite, ça, ce sont des sacs à projet vides. Ça, ce sont des chaussettes de bébé finies. Ça, c'est le Zelkova à détricoter. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont les restes de laine à chaussettes pour faire des chaussettes pour les petits. Ça, ce sont les moufles que je n'ai pas remontées. Bon, en fait, grosso modo, ce qui est dans le sac là, je n'ai rien à vous montrer. D'accord, donc ça... En fait, j'ai ramené le gros sac pour rien. Mais c'est pas grave. Au moins, je m'en rends compte comme ça. Ensuite, ça c'est le Jimmy. Et le Jimmy n'a pas avancé non plus. Alors, sans ordre particulier. La Théo Blanquette. Je ne sais pas du tout où ça en était la dernière fois que je voulais montrer. C'est complètement emmêlé dans le compteur de rang. Hop là. Donc la Théo Blanquette, que je vous montre ça dans le bon sens, elle en est là. J'ai fait 4 rangs du motif pour l'instant. Donc autant vous dire qu'on ne voit rien du tout. Mais j'aime bien. Franchement, c'est... en fait, dans le motif, il y a un rang où il y a une torsade. Sinon, c'est vraiment... C'est du 2 mailles ensemble ou du glisser, tricoter et déjeter. Et maille en droit, maille envers. Donc vraiment rien de très compliqué. Le rang envers, le rang envers, faut juste faire attention parce que y a une maille à l'endroit dans le motif. Et puis sinon on a nos 5 mailles au milieu de notre motif. En fait on a nos 5 mailles en point mousse qu'on fait... c'est point mousse quoi. C'est vraiment endroit, que ce soit maille en droit, que ce soit le rang endroit ou le rang envers. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Ça va prendre son temps. Ça va être mon projet, on va dire, mon projet au semi-long cours, pardon, jusque fin juillet. Parce qu'il faudra que fin juillet, j'aimerais bien que fin juillet, elle soit finie. Si elle n'est pas finie, eh bien, elle sera finie plus tard. Elle sera donnée pour le petit bébé qui doit naître donc le 13 septembre. Elle sera donnée quand je pourrai. Voilà pour cette couverture. Ensuite, je vais mettre les projets à ma droite et ensuite je la passerai à la gauche. Ensuite, le Darling Bloomer. Je vais vous montrer. Il est tout au fond. Je vais éternuer. Non, oui. Non, c'est passé. Alors, le Darling Bloomer, il en est là. Il lui manque en fait ses côtes ici et ici. Pour l'instant, j'ai pas très envie de relever les mailles pour faire les côtes. Je me suis dit, aventureuse comme je suis, que j'allais monter le bonnet chouquette. Voilà. Donc en fait, le Darling Bloomer, la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'étais en train de faire avec les motifs de torsade sur le côté. Mon homme dit que ça va vraiment... Il pense vraiment que ça va plaire à sa sœur. J'aime beaucoup les torsades, elles sont pas trop mal faites. Voilà, donc Darling Bloomer, taille naissance, 0,3 mois. Hein, donc moi, ça me semble grand. Pourtant, il me semble que je tricote serré. Et voilà, donc après, on tricote en rond. Ensuite, on repasse en aller-retour le temps de faire un peu le dos, de prolonger et de faire les diminutions. Pareil pour l'avant, on fait un grafting. Et donc, il faut venir relever des mailles pour faire les côtes des jambes. Et pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai essayé, en fait, je crois qu'il faut que je relève environ 50 mailles et j'arrive qu'à 40. Donc, je ne sais pas où je vais glisser mes 10 mailles supplémentaires. Il faut que je vois ça, je veux le faire tranquillement. Voilà pour le bloomer. Mais il est... vraiment, il reste plus grand chose, hein, sachant qu'il faut faire
je crois qu'il faut que je fasse 6 rangs de côte à chaque jambe, ça va aller vite. Donc toujours dans cette même Merino, c'est quoi le nom? Une pelote avec le nom. Dans cette Merino extra fine, donc en coloris crème naturel, il me semble. Donc j'ai castonné le bonnet chouquette de Lolita Duby. Voilà, ou pareil, je trouve que ça va faire super grand pour une tête de bébé, mais c'est bien la taille naissance, qu'on verra. Et donc je vais faire la version avec le... C'est un patron gratuit, donc là je peux vous en parler. Je vais faire la version où on fait environ 10 cm de côte, parce que vous savez, mon amour inconditionnel des côtes. Mais pour pouvoir rabattre les côtes, parce que je pense que comme beaucoup de monde, mes côtes en vert sont plus jolies que mes côtes en droit. Et donc je vais faire ça. Je vais faire le rabat. Et je vais aller voir quelle est sa technique pour faire les bubbles, là, les petites boules, les bouboules. Si c'est une technique qui me plaît, je ferai la version avec les boules. Non, en fait, j'aime pas mes cheveux derrière l'oreille. Quand je me vois, je n'aime pas. Je ferai la version avec les boules si la technique me semble pas trop compliquée. Si c'est une technique qui me plaît pas, parce que j'ai déjà fait 2 techniques de bouboules. Si c'est une version qui ne me plaît pas, dans ces cas-là, je ferai la version toute droite. Je ne sais pas encore, je verrai. Voilà. Et donc pareil, toujours pour le petit bébé, et je suis en train de tirer sur la pelote. Voilà. Donc ça a été commencé mardi, et nous sommes jeudi. Ça va. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les encours. Autre encours micro-actif, les chaussettes à la vanille pour monsieur, que j'ai repassé sur 2 paires d'aiguilles de mini circulaires chacune, parce que en fait le Magic Loop, ça me fait un truc bizarre sur je crois qu'on appelle ça un truc d'échelle ou je ne sais plus, enfin, et donc j'aimais pas trop ce que ça faisait. Donc je vais refaire comme ça, mais je vais continuer à les avancer un rang, enfin peut-être 5 rangs l'une, 5 rangs l'autre, et ainsi de suite. J'ai mis un compteur de rangs sur une des deux pour savoir à peu près combien je ferai de rangs, pour me le noter pour les prochaines fois pour monsieur, pour les chaussettes comme ça. Et il faut vraiment que je fasse l'empreinte de son pied là pour le talon Fish Lips Kiss Heel, pour pouvoir savoir quand commencer le talon. Donc ça, elles ont un tout petit peu avancé. Alors oui, il aura des chaussettes pareilles, pas pareilles. Je pense pas qu'il va m'en faire un caca nerveux. Et moi, je ne suis pas une... Ce n'est pas une critique pour celles qui le sont, mais je ne suis pas une psychorigide des rayures. C'est du tricoté main. Si c'est pas identique, ça me va. Du moment que c'est fait proprement. Voilà, donc ça, elles avancent aussi un petit peu. Je repasse pas sur les laines, les aiguilles et ainsi de suite, parce que je pense que j'essaierai de vous en parler si je fais un jour un vrai épisode de podcast tricot. Le dernier encours actif, c'est quoi? C'est tadam! La couverture de reste, là, c'est The Coziest Memory Blanket, donc la memory des souvenirs les plus moelleux, parce que cosy pour moi c'est moelleux un peu, enfin c'est... Voilà, cosy. Donc, reste tout utilisé du coloris de chez Anna, le pot des aiguilles Song of the Woods, avec, comme je n'avais pas assez pour finir mon carré, son coloris vieux rose, c'est la base 85-15. Là, c'est un rose pâle que j'ai eu de ma belle-mère, composition inconnue, très fortement acrylique à mon avis. Des roses en chocolat coloris autorayant d'une box de novembre de 2021. Je dirais 2021 de Woolbags. Un jaune clair pareil obtenu de ma belle-mère, c'est hyper rêche, je pense pas que ce soit de l'acrylique, je me demande si c'est pas un genre coton lin ou quelque chose comme ça. C'est pas très... Contrairement aux autres où c'est voilà, assez extensible, là ça l'est moins. Et un orange
Pareil, composition inconnue, récupéré de ma belle-mère. Je pense que c'est de l'acrylique. J'ai décidé, je sais pas vraiment si ça se voit, mais de faire un carreau foncé, un carré foncé, un carré clair, un carré foncé, un carré clair, et ainsi de suite. Et ensuite j'inverserai, donc ça sera clair, foncé, et voilà. Je veux, j'en ai parlé avec monsieur, je voudrais faire une couverture qui soit pour le canapé, où plus tard on pourra se mettre tous les 4, donc avec les 2 enfants, quand ils seront un petit peu plus grands, parce que là la louloute, elle resterait pas avec nous sur le canapé. Mais où on pourrait se mettre tous les 4 sous la couverture pour se regarder un petit dessin animé, un petit film adapté aux enfants. Et j'ai mon aiguille qui se dévisse. C'est infernal ça par contre. Enfin voilà, donc il faut que ce soit large. Il faudra que ce soit aussi assez long. Bref, enfin vous avez compris. Donc c'est pas... c'est ce que j'ai dit à mon homme, hein, c'est un projet au très long cours. Et interruption tout d'irritation. Donc je disais, j'ai prévenu mon homme que ce serait un projet au long cours. Je pense que j'essaierai de faire une bordure au crochet pour ça. Me forcera à me mettre au crochet un jour ou l'autre. Vaille que vaille. Voilà pour le point sur les encours et objets finis. Donc, comme je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, je ne veux pas m'attarder dessus. Je vais maintenant vous parler d'achat laineux. Et je vais mettre en pause pour ne pas faire les bruits de papier qui vont vous gêner. La dame, elle a oublié de sortir les trucs du papier. Je me fatigue, mais j'ai des circonstances atténuantes aujourd'hui. Alors, mon premier achat du mois. Autant vous dire que je crois que je vous avais parlé que je recommence ma phrase. Je suis vraiment pas en forme et ça se sent. Je ne sais plus si je vous ai parlé du fait que j'avais entamé un gros fichier Excel, gros tableau Excel de suivi des projets que je veux faire, des laines qu'il y a dans mon stock et que je réfléchisse de comment je veux, des achats que j'ai envie de faire en fonction des couleurs, des coloris chez les teinturières artisanales ou dans les laines dites industrielles. Bref, dans ce tableau de suivi, j'avais entre autres rentré petits oiseaux. J'avais sélectionné des coloris chez Boucle Laine. Il se trouve qu'il y a 2-3 semaines, peut-être un peu plus, j'ai un trou là. Boucle Laine a fait un espèce de grand ménage de printemps parce qu'il y a eu un festival qui a été annulé. Je ne me rappelle plus le contexte exact, mais donc il y avait déjà des promotions sur le site et ils ont rajouté 15%. Ce qui fait que les échevaux étaient quand même beaucoup moins chers. Il n'y avait pas non plus... Alors c'était pas sur tout le site. Tu veux venir dire bonjour? Un petit chat qui veut venir dire bonjour. Viens là. Viens. Oh, bon, oui, tu es une gentille mémère, toi. Oh, hein, oui, tu es une gentille mémère. Tu rentres les grippes, s'il te plaît. Oh, oui. Petite interruption, chat. Moi, oui, tu vas me mettre plein de poils sur mon pull noir, là. Hein, ma chetoune. Donc, Isis. Et comme vous le voyez à ses oreilles pas du tout relaxées, m'a stressée de nature. Et oh là là. Je me passerai la brosse après, parce que là... Voilà. Donc, Boucle Laine. Pour en revenir à Boucle Laine, il y avait entre autres 2 coloris que j'aimais énormément sur Roussin Alpaga. Pull rouge, qui, je pense que voilà, son nom de coloris est bien choisi. Franchement, j'avais flashé sur ce coloris-là. Alors, dans mon tableau, je sais que j'ai noté ce que je pourrais faire avec. Là, comme ça, je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle pas. Donc, Roussin Alpaga, c'est une base en déca. Et là, j'ai 4 écheveaux de 50 grammes, ce qui fait donc
266 mètres plus ou moins pour 100 grammes, donc j'ai 532 grammes, 32 mètres, pardon. Donc je pense que j'avais dû sélectionner un bonnet ou peut-être un châle, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut que je regarde. À la limite, en même temps que je vais faire le montage, je dis ça pour la Marion du futur, en même temps que tu fais ton montage, tu viens mettre ici ce que tu vas faire avec ces 4 beaux écheveaux. Parce que tu l'as noté. Donc, il faut que tu redises aux gens ce que tu vas faire avec. Parce qu'il y a le temps de changer, mais je les ai quand même achetés avec l'idée du projet en tête. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Je pense que oui. Je ne sais plus ce que c'est le projet, mais je pense que oui. Mais voilà. Donc ça, c'était le premier coloris. Et ensuite, il y avait ceci. C'est toujours du Roussin Alpaga. C'est le coloris Abyss. Et j'ai 420 grammes, si je ne dis pas de bêtises en tout. J'ai 420 grammes. Sauf que ça, c'est le lot 1. Un lot de teinture 1. Ça, c'est un lot de teinture 2. Je crois que j'ai prévu un pull avec. Je me demande si c'est pas le Camellia Sweater. Pareil, j'ai un doute. Alors, je me dis, j'espère que, à la limite, si je fais peut-être les côtes... En fait, je sais pas combien ça va manger. Je sais pas si, par exemple, les manches, ça peut passer dans un seul écheveau. Sinon, faire les côtes, enfin, tout ce qui est finition dans le lot 2. Parce que je suis pas sûre que ça se voit à la caméra. Mais moi, je le vois un petit peu. C'est pas flagrant, en fait, en visuel réel. À la caméra, j'ai pas l'impression que ça se voit. Comme ça. Dites-moi si jamais vous trouvez que ça se voit. Et donc, comme je vous dis, je vous remets là le nom du projet associé. Si jamais je vois que ça va pas du tout, et ben je ferai autrement. Voilà. Donc ça, c'était mes achats chez Boucle Laine, en sachant que du coup, je crois que j'en ai eu pour une 50aine d'euros pour tout ça, ce qui normalement aurait été bien plus cher. J'étais très contente. Et puis de toute façon, c'était un moment où j'avais besoin de me faire plaisir. Je pense que je vous ai dit, j'essaye de diminuer mon stash, mais je ne veux pas me frustrer au point de me rendre... Enfin, j'ai des moments où j'ai besoin. Voilà. Laissez-moi mon addiction. Nous avons tous ce souci. Ou pas. Ensuite, la Féfile avait fait son dernier salon et du coup, elle avait mis en stock... Enfin, elle avait rentré en stock, oui, les derniers écheveaux qu'elle avait... puisqu'elle ne fait plus du tout de teinture, elle arrête, ça y est, c'est fini. Je croyais que ça se finissait au 15 juin, mais je pense que ça y est, c'est fini. Donc, je suis retournée faire un tour sur le site et j'ai eu un petit craquage. Et je vous montre ça. Premiers écheveaux pour lesquels j'ai craqué tout de suite. Alors, ils sont beaucoup moins... Le orange est beaucoup moins péchu, en vrai. C'est plus un orange citrouille. Je sais pas trop comment faire pour que vous ayez le bon coloris. C'est plus un peu dans ces... comme ça, un peu plus, voilà. Que vraiment l'espèce... Là, ça tire un peu trop sur le rouge. C'est pour faire un Elton Pullover de Rory Locatelli avec mes écheveaux de pommes empoisonnées de Woolbags. Donc rouge et orange comme ça, je pense que ça devrait pas trop mal le faire. Le rouge est un peu plus vif que ça, mais je pense que ça devrait le faire. Ouais. Voilà. Alors, je crois que techniquement, je n'ai besoin que d'un seul écheveau. Mais dans le doute, il y en avait 2. Je me suis dit, j'en prends 2. Et au pire, du pire, si jamais, parce qu'il y a de grandes chances qu'il m'en reste, hein, parce que je crois que si j'ai besoin de 2 écheveaux, j'ai besoin de quelques grammes du deuxième, je pourrais toujours trouver un bonnet ou autre à faire avec le restant du mohair. Je n'ai pas précisé qu'est-ce que c'était comme base ni rien. Oh là là, vilaine que je suis. Donc c'est sa base Lace Kid Silk, donc qui est 72% de kid mohair et 28% de soie. Il y a environ 420 mètres pour 50 grammes. Et là, c'est le coloris rouille de mine. Voilà, si je vous donnais toutes les informations, ce serait quand même beaucoup mieux.
dans la catégorie mohair, je lui en ai aussi pris 2 autres, mais qui étaient en solitaire. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup. J'avais un doute, franchement, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment photo réelle? C'est un peu plus jaune que ce que vous voyez. Là, je sais pas, mon téléphone, il aime le rouge aujourd'hui, clairement. C'est au nez moutarde. Donc, c'est un jaune moutarde un peu ocre. Donc, toujours la Lace Kid Silk. Et je ne sais pas ce que je ferai avec, mais je trouverai. J'ai hésité, parce que je me disais, sinon, rouge et ça pouvait être pas mal. Je sais pas encore, ça peut être comme ça, ou alors ça peut être comme ça. Si un écheveau ça suffit, je ne sais pas. Et du coup, j'ai aussi pris en coloris obscuro, qui est un gris violine, que vous avez plus gris qu'il n'est vraiment. Voilà. Alors, les seuls mohair que j'ai touchés, moi, jusque-là, c'était mohair de Pays de Chambord. Qu'est-ce que c'est que j'ai comme mohair? Je ne sais plus. Enfin, Kid Silk de Drops. Et j'en ai un. Les fermes du mohair. Je ne sais plus le nom, je vous remets là le nom exact de la marque. Et bon, je pense que je ne crains pas le mohair parce que vraiment, je peux mettre ça là dans mon cou, ça ne me pique pas. Les autres non plus ne me piquent pas. Le drops peut-être un petit peu plus, j'ai peut-être un peu plus la sensation de piquant, mais là vraiment je le supporte très très bien, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, ça c'était déjà pour le mohair. Et ensuite j'ai pris ce très beau écheveau de... Alors comment ça s'appelait ça? BFL Massam. Donc c'est 75% de BFL, 25% de Massam brun. Ah, c'est une fingering. Ah, je l'ai rentré dans mon stash en déca. Faudra que je change. Donc fingering 400 mètres pour 100 grammes. Oui, je me disais, c'est bizarre que j'ai pris un écheveau de déca tout seul comme ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que quand je les ai pris, je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça. Et j'ai pas noté. Et du coup, je ne sais pas ce que je comptais faire. Donc là, je pense que je voulais faire un châle avec. Ou alors, je me suis dit pour un jacquard. Ou peut-être quelque chose pour les enfants. Je sais plus. Je crois que j'ai un poil de mohair. Non. C'est le coloris Coteau du Léon. Pardon, je divague. Donc c'est de la fingering, celle-là. Il va falloir que je les modifie dans mon Ravelry. Donc c'est un prune... violine, voilà, je pense que vous avez à peu près, c'est moins lumineux que ça, mais vous avez à peu près le bon coloris là. Que j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu en photo, et c'était ressemblant à la photo. Et donc j'ai pris la même base, mais en déca, donc toujours 75% BFL et 25% Massam brun, donc 240 mètres pour 100 grammes, c'est le coloris poivre et sel, et c'est un gris un peu... Oui, c'est un gris un peu... Gris. C'est un gris. Semi-uni. Voilà. Est-ce que si je mets là? Ouais. Et je sais plus ce que je vais faire avec. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà où on en est pour ce mois de mai qui n'aura pas vu beaucoup de soleil de notre côté. Je veux dire, à part le week-end de l'Ascension, nous n'avons pratiquement pas eu de soleil. Donc c'est un petit peu embêtant. Petite pause blabla, mais je pense que vous aurez d'autres petites images de vidéos derrière, je vais essayer en tout cas. Il y a de grandes chances que je sois en arrêt à partir de demain. Là, je suis encore en train de travailler à la maison, mais il y a de grandes chances que je sois en arrêt demain. À partir de demain, je ne sais pas pour quelle durée. Pour des causes, je ne vais pas dire personnelles, mais de stress lié à mon travail. Là, c'est... L'anxiété est en train d'empiéter sur ma vie privée et je ne peux pas laisser cette ambiance s'installer chez moi. Je refuse d'infliger ça à mes enfants. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup plus de tricot la semaine prochaine. Et voilà. Et
peut-être plus de chats aussi, plus de jardins, plus de choses intéressantes à vous montrer. Voilà, j'ai encore 25 minutes avant de reprendre le travail, donc je me dis que c'est bien, je suis allée vite. Ah, je viens de voir, on voit mon reflet là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je suis fatiguée. Je ne sais plus, vraiment là j'ai perdu le fil, Enfin, en tous les cas, je vais vous souhaiter un bon mois de juin, parce que vous aurez cette vidéo au mois de juin du coup. Des bons loisirs créatifs, et puis on se retrouve très bientôt, je pense, pour un nouveau petit vlog créatif mensuel. Voilà.